Salut à tous, c'est Mana, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente des autres sur ce que l'on sait déjà sur la Teen Box de 2021. Alors, pour la sortie de la Teen, comment dire, on ne peut plus prévoir parce que combien de fois ça a été reporté? De base c'était ce mois-ci, donc le mois d'août. Et maintenant c'est fin septembre, donc pour le moment où je tourne la vidéo, c'est le 30 septembre. Mais je sens venir grosse comme une maison que ça va encore se reporter. Oh, une année pas facile, dis donc. Hein. Et comme vous le savez, si on suit la théorie du bas-relief de l'anime Yu-Gi-Oh, ce sera encore du Magicien Sombre et du Blue Eyes. Super. Bon, heureusement que l'année prochaine, ce sera sur les dieux égyptiens. Enfin, j'espère. Après vérification officielle sur le site database de Konami, on a déjà 3 nouvelles cartes pour le support de ces deux monstres avec 2 magies et une piège. Bon, enfin bref, est-ce qu'on en parle ceux de l'année dernière? Non, je pense pas. Non. Mais on y reviendra plus tard sur ces 3 cartes. Pour le moment, je vais vous faire une piqûre de rappel. Et je parle pas du vaccin. Bon, ok, c'était nul, je l'avoue. Enfin bref, pour celles qui ne connaissent pas encore les raretés des cartes dans les boosters. Donc on va retrouver 3 boosters dans la Teen avec 3 secrets prismatiques rares. Donc on connaissait tous. C'est une secretique mais beaucoup plus brillante que une secret d'origine. 6 ultra rares, qui est déjà une bonne chose. 6 super rares également, 3 rares et 36 communes. Et cette année, toutes les rééditions vont être sur IGAS, Edco, ROTD et FRA. Donc, si vous voulez la version plus longue, Initiation Assaut, Eternity Code, Rise of the Duelist et Phantom Rage. Mais ça, on va en parler des cartes par rapport à ces rééditions. Hashtag. Donc on va commencer par les cartes révélées en avant-première dans le monde avec une carte piège. Déjà, est-ce que vous connaissez Âme Éternelle, la carte piège du deck Magicien Sombre? Eh ben, ils l'ont sorti la même chose, à un truc près, pour le deck Blue Eyes, qui s'appelle, d'après ma traduction à moi, et bon, on va voir la vraie traduction, eux, qui vont faire sur la carte, c'est la vraie lumière. Donc, si on fait le lien avec la carte Âme Éternelle du Dark Magician, lui, Blue Eyes, tu peux invoquer soit depuis ta main, soit depuis le cimetière. Par contre, ce qui est le double tranchant de cette piège, comme celle d'Âme Éternelle, si cette carte quitte le terrain, ça détruit tous tes monstres. Donc voilà, faut pas la jouer x3 dès le départ en fait dans le deck, vraiment. Ce qui a un avantage en plus par rapport à Âme Éternelle, c'est que pour Blue Eyes, tu peux poser directement une magie ou piège où il y a le titre Blue Eyes dans le texte tout simplement, alors que Âme Éternelle c'était soit 1000 couteaux, soit attaque de magie noire. Tu choisis tout de suite lesquels tu veux, hein. Mais en vrai, elle est vraiment pas mal qu'ils l'ont fait pour Blue Eyes, parce que ça joue beaucoup de magie piège également, comme Magicien Sombre, vous allez me dire, hein. En vrai, ça va booster vraiment le deck, donc à voir avec les stocks qu'on peut faire. Évidemment, ça peut pas faire méta, comme j'ai envie de dire, mais pour un deck entre potes, ou je sais pas, un petit tournoi pas vraiment méta, ça pourrait être cool. Et les 2 autres cartes, c'est 2 cartes magie pour le deck Magicien Sombre. Alors, la carte, elle se nomme Magician Salvation. Alors, en français, ça fait Salut Magicien. Donc on va garder la version anglaise, on est d'accord. Hein. Lorsque tu résous cette carte que tu as activée, tu peux poser directement Âme Éternelle depuis le deck. C'est déjà un bon point. Le deuxième effet que je trouve vraiment pas mal du tout, c'est si tu nommes ou spé soit Magicien Sombre ou soit Magicien des Ténèbres, tu dois cibler un des deux et tu vas spé depuis le cimetière le monstre différent, que ce soit Magicien Sombre ou Magicien des Ténèbres. Donc, petit exemple, tu normes Magicien Sombre, tu la cibles, et bah tu vas spell Magicien des Ténèbres si t'en as déjà une dans le cimetière. Voilà, c'est tout bête, mais je voulais la faire quand même. Moi, en étant joueuse Magicien Sombre dans mes débuts de Yu-Gi-Oh, si vous vous en rappelez, cette carte, elle est vraiment pas mal. Franchement, par rapport aux autres cartes l'année dernière qui ne sont servies à rien du tout, celle-là, elle peut... franchement, je la jouerais. En vrai, x2, ce serait déjà bien. Peut-être x3, mais x3, je trouve que ça fait beaucoup. Mais x2, ce sera déjà minimum et vraiment sympa. Par contre, si on n'a plus d'âme éternelle,
le premier effet ne servira plus à rien en fait, tout simplement. x2, pourquoi? De mon avis, moi je joue 2 fois Éternel dans le deck parce que 3 fois c'est un petit peu trop. Surtout où c'est double tranchant, comme je vous ai dit, avec si cette carte quitte le terrain, ça détruit tous tes monstres de base. Ah, petite chose aussi, ton Blue Eyes n'est pas affecté aussi par les effets de cartes comme avec Magicien Sombre de âme éternelle. Mais pourquoi je le rejouerais peut-être x3? C'est avec le deuxième effet où tu peux spé depuis cimetière le monstre différent que tu as norme ou spé sur le terrain. Et en plus, ça facilite la chose pour pouvoir faire une fusion magicien utilisée. Vous pouvez utiliser œil de Timée, la nouvelle magie qui est sortie dans LED6 en rare, ou d'autres cartes polymérisation que vous pouvez jouer, ou fusion magicalisée qui est plutôt pratique. Et évidemment, si vous traduisez comme anglais plutôt bien, c'est qu'une fois par tour au niveau des effets des cartes. Ah bah oui, sinon ce serait trop pété sinon. La dernière carte que je vais vous présenter, c'est Shatter the Darkness. En français, ça donnerait Briser les ténèbres. Enfin, au niveau de l'artwork, ça colle plutôt bien. Premièrement, c'est une norme ou spé, un monstre normal non token. En revanche, tu draw, donc c'est déjà gratos, j'ai envie de dire. Et son dernier effet, par contre, c'est un peu plus spécial. Si tu attaques un monstre de l'adversaire, tu peux gagner avant la fin du tour l'attaque du monstre que tu as ciblé, mais il faut que ton monstre soit d'une invocation spéciale, donc avec des conditions. Donc c'est-à-dire, si tu as un monstre rituel, faut que ce soit été fait avec un monstre normal. Soit tu attaques avec un monstre de niveau 5 minimum, ou soit que le monstre normal est utilisé comme matériel pour synchro, X6 ou fusion. Et tu peux utiliser 15 de ces effets une fois par tour. Elle me fait penser à Derby d'une dimension qui est sortie justement dans Dama, une carte piège, où celle-ci dit que en fait si tu veux bannir une carte de l'adversaire, faut qu'il y ait les mêmes conditions d'invocation comme je viens de citer un peu plus tôt. Voilà, je voulais juste faire un petit aparté là-dessus. Alors, pour moi, cette carte, je suis un peu sceptique en vrai, parce que faut que tu aies un monstre, donc dans de ces conditions d'invocation, pour pouvoir gagner l'effet de l'attaque du monstre que tu vas attaquer en fait de l'adversaire avant la fin du tour, évidemment. Mais si un jour t'as plus de magicien sombre, parce que c'est le seul monstre normal que tu utilises dans le deck à peu près, ils sont tous bannis ou je sais pas quoi, ou l'adversaire fait quelque chose, bah la carte devient un peu inutile. À part pour piocher, mais bon, si tu veux piocher une carte, tu utilises Upstart en fait. Donc à voir, faudra que je fasse des tests là-dessus quand ça sortira évidemment. Mais x1 peut-être, pas plus je pense. x1 ou x2 maximum, mais c'est tout. On en a fini avec les 3 nouvelles cartes. On va passer aux rééditions qu'on pourrait potentiellement avoir même dans la Teen Box. On va commencer évidemment par ce qui nous coûte la peau des fesses. Oui, je suis obligée de le dire. C'est l'archétype Dogmatica avec Ecclesia, Fleur de Lys et surtout Nadir. Est-ce qu'on en parle de Nadir? Comment elle cote? C'est pas croyable. Bon, au moins ce sera peut-être un peu plus facile à avoir dans la team justement, vu que ce sera la rareté en dessous ou voire au-dessus par rapport au Prismatic Secret. Mais ça reste à voir. Mais je pense qu'elle sera d'une rareté en dessous qu'elle était de base. Ecclesia, pareil. Peut-être. On a aussi Rose Sky Striker de Ignition Assaut. Cette carte, elle coûte au moins 20 € l'unité. Parce que quand j'ai dû en commander 2 pour mon deck Sky Striker, c'était déjà 17 €. En plus, avec la déban d'Engage. Alors, il y en a plein qui disent, ok, maintenant qu'Engage est revenu, bon, x1, mais c'est déjà bien. Rose, elle serait moins utilisée. À voir dans les decks que tout le monde joue, en fait, ce qu'ils ont envie de faire. Hein. Mais c'est toujours sympa à avoir, moins cher. Du coup, elle sera sûrement super rare. Parce qu'elle est en ultra rare de base. Un cadeau, en fait. Ce serait presque gratos de l'avoir dans la team. On a évidemment Schism pour le deck Invoke Shadow que j'utilise. Et j'ai eu la chance de l'avoir topé dans la display OTD. Parce qu'à un moment, maintenant, elle coûte minimum 35 €. Heureusement qu'elle a baissé. Parce que à un moment elle était à pas loin de 70 € la carte. Non, c'est pas une blague. Ce serait bien de la voir. Bon, elle est jouée quasiment x1 dans les decks, parce que ça sert à rien de la jouer plusieurs fois cette piège. Elle va plus briquer qu'autre chose. Mais faut la choper, mais vraiment. On a évidemment les 2 boss, c'est-à-dire Access Coder et Zeus. Là, tu veux acheter les 2, tu vends un organe en fait. Ah bah oui, clairement. Mais c'est ce qu'on attend, je pense, le plus dans cette teen.
au niveau des rééditions, c'est ces deux cartes hyper fortes qui est très souvent jouée maintenant quasiment dans tous les decks. Je mets ça entre guillemets, c'est général. Donc ce serait pas mal. Peut-être qu'elle sera en ultra rare comme ça a fait avec Apollousa, parce que de base elle est en secret. Elle est passée en ultra. Évidemment dans Igas, il y aura les Ignisters avec la carte magie terrain qui cote un petit peu d'après ce que j'ai entendu pour les joueurs de ce deck. Ils font quand même quelques petits résultats, pourquoi pas pour vous. Et évidemment la dernière extension qui était sortie, Monde virtuel, où on a aussi la carte Link, Prankid qui est Mew Mew si je me trompe pas, qui est sortie. Elle est très utilisée dans le deck Prankid maintenant. Donc à avoir aussi. Pourquoi pas TTT, donc triple talent tactique et pas tacitique. Je sais pas comment ils ont foutu ça, mais vraiment. Mais enfin bref, même sûr qu'elle soit rééditée parce que je vois la gouttelette, elle n'y sera pas. Franchement, elle n'y sera pas du tout pour une bonne raison. Déjà, elle a été sortie en Ultimate Rare dans l'OTS 16 où j'ai eu la chance de l'avoir tirée, voilà. Et de deux, elle sort dans les frères de légende, donc fin d'année, en secret de nouveau comme Battle de légende Armageddon l'année dernière. Donc, si on voit au niveau du timelapse, c'est très short, très peu pour qu'elle soit en 3e réédition. Déjà, les OTS 16 sont sortis il y a 1 mois et demi, voire 2 mois. Ensuite, Latine, elle sort, si ça ne rebouge pas, le 30 septembre. Donc déjà, il y a peu de délai. Et en plus, entre septembre et décembre, il y a 3 mois. Donc ça sert à rien de refaire 3 rééditions en peu de temps pour la gouttelette. Enfin, ça c'est ma théorie. Dites-le moi en commentaire, vous, votre théorie par rapport à la gouttelette interdite, parce que je suis très curieuse de voir votre avis sur ça en fait. Et pour l'instant, pour ceux et celles qui sont intrigués, je suis un peu de la même avis pour la gouttelette parce qu'elle a été rééditée en ultra rare et en collector rare dans la display King's Cour, donc la cour du roi en français, qui est sortie le mois dernier. Mais bon, ça, on sait pas ce qui va se passer parce qu'ils peuvent bien nous faire un coup tiens, salut, tu pensais pas avoir cette carte? Bah en fait, elle y est en fait. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu sous cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en n'oubliant pas d'activer la petite cloche pour recevoir les nouvelles notifications dès que de nouvelles vidéos vont sortir justement. N'hésitez pas à lâcher votre commentaire sur votre théorie sur les rééditions qu'il y aura dans la Teambox de 2021. Est-ce que vous en pensez vous des 3 nouvelles cartes pour le support Magicien Sombre et Blue Eyes? Ça, ce serait vraiment intéressant à savoir. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Twitter. Là, je suis plus active au niveau des réseaux sociaux. J'ai également Discord si vous voulez le rejoindre. Le lien d'invitation est dans la barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce, je vous laisse pour une nouvelle vidéo. C'était Mana, portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao.